بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, je ne vais pas répéter l'introduction qui a été faite par Sarah, si ce n'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait de nous réunir autour de cette sourate qui est centrale dans le Coran. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça en plusieurs parties. Je vais revenir très succinctement sur les vidéos qui ont été envoyées. Qui a regardé les vidéos? Elles ont été envoyées un peu tard, donc c'est possible que certains aient pas eu le temps de les voir. On va revenir très rapidement, très succinctement sur les vidéos. Ensuite, on rentrera dans le tafsir qui est, pour ceux qui ont déjà assisté aux séances précédentes, vraiment un tafsir pour le coup où on ne va pas rentrer dans de l'analyse grammaticale. Mais je ferai quand même sortir un peu de vocabulaire. Et en fait, dans la première partie, on s'arrêtera beaucoup sur du vocabulaire. Dans la première partie, on s'arrêtera sur du vocabulaire qu'on doit essayer de retenir. C'est-à-dire que c'est du vocabulaire qui revient soit très souvent dans le Coran. Donc c'est bien à un moment donné de le mémoriser. On l'a vu une fois, on essaie de le retravailler, on essaie de s'y habituer, on essaie de le retenir même intuitivement, même s'il vient sous des formes différentes. Dans la deuxième partie, je passerai beaucoup plus sur le vocabulaire, c'est-à-dire que l'idée ce sera de repérer les mots qu'on a déjà vus, et puis après essayer d'avancer un peu plus sur le sens, parce qu'après on a aussi une problématique du temps. Donc on va commencer par la première des histoires en fait, mais avant cette première histoire, je vous avais envoyé une vidéo donc, sur le sens de la sourate de manière globale. Et c'est vrai que c'est une sourate qui est très importante parce qu'en fait c'est une sourate qui nous enseigne vraiment comment réviser son mode de vie dans un contexte de corruption, dans un contexte où finalement le mode de vie n'est pas simple. Et je vous avais fait référence à la vie du prophète alayhi salatu wassalam, avec toute son histoire. Je ne sais pas si c'était très clair ou pas, mais de toute façon je vous ai remis ça sur le PowerPoint avec même des numéros de versets, comme ça vous aurez accès à ces informations-là. Par contre, il y a une information que je n'avais pas transmise dans la vidéo, problématique du temps oblige, mais qui me paraît important, et on reviendra sur cette information-là à la fin, mais je vous la donne dès le départ en fait. En fait, dans les 4 histoires qu'on va voir, il y a quatre clés importantes en fait qui vont ressortir. La première histoire fait référence à la place de la raison en fait, et à la déviance de la raison. Et elle va être reliée à la problématique du temps. On va voir qu'en fait finalement, la raison dévie souvent dans le fait qu'on s'enracine dans des habitudes, dans des routines, dans des calculs qui nous imposent. Et on verra que justement l'un des éléments centraux, ça va être le fait qu'on fait quand même un peu trop de calculs finalement sur tout ce qui se passe dans nos vies et qu'on a du mal à laisser Dieu maître de nos vies. La deuxième grande histoire, qui est l'histoire des hommes aux 2 jardins, c'est la problématique du matérialisme, qui est reliée au fait qu'en fait finalement on réfléchit le rapport aux choses matérielles que par rapport aux quantités. On a du mal à évaluer la qualité des choses. Ça va être la deuxième grande histoire qui va apparaître. La troisième grande histoire, c'est l'histoire de Moussa, et c'est la problématique du savoir et toute la question des causalités, qui est un des éléments centraux aussi dans la philosophie de la modernité. Et la dernière histoire, c'est la problématique du pouvoir qui est à relier à l'espace géographique en fait. On reviendra dessus à la fin, mais je vous le dis au départ pour que vous l'ayez en mémoire, qu'on fait le conducteur tout au long des séances qu'on fera, parce qu'en fait ça, comme je disais dans la vidéo, cette sourate, elle est révélée à un moment de la vie du prophète, mais elle est révélée aussi à un moment de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité est à un tournant, et l'Empire chrétien est en train de prendre le contrôle sur les populations, sur le monde, à ce moment-là, a le contrôle même d'une certaine manière. Et le processus de libération qui va s'enclencher
quelques siècles plus tard, quand on regarde comment est-ce qu'il va s'enclencher, il va s'enclencher autour de ces 4 axes fondamentaux. C'est libérer la raison, donner la place au matérialisme, le scientisme, le scientisme c'est pas le bon terme, ça peut avoir une autre signification, mais la centralité du savoir et la croyance au pouvoir en fait humain. Et finalement, cette sourate-là nous donne aussi des clés pour nous aujourd'hui qui vivons en fait, toutes les conséquences de ce qui a pu se produire, de ce qui a pu se produire plutôt à cette époque-là. Et on va au fur et à mesure en fait de cette histoire voir comment Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à avoir une position qui soit plus saine face aux corruptions qui vont arriver finalement avec l'évolution de l'humanité. Donc elle est centrale dans la vie du prophète, mais elle est centrale aussi dans la vie de l'humanité. Et pour nous qui aujourd'hui subissons les conséquences de ce qui s'est passé lors de ces siècles-là, on a des clés en fait en réalité fondamentales qu'on répète chaque semaine qui sont censées nous dire voilà comment vous devez gérer. Alors après il y a des clés qu'on comprend, il y a des clés qu'on ne comprend pas, il y a des clés qui sont apparentes, il y a des clés qu'on découvrira plus tard, il y a des clés que d'autres ont découvert avant nous mais qu'on n'a pas compris nous-mêmes. Donc ça c'est la force du Coran, c'est que c'est un livre qui parle à chaque époque, en chaque instant et qui doit être constamment relu en fait. C'est d'ailleurs le sens de le Coran, ce livre qu'on lit, c'est ce qui signifie pour ceux qui étaient là lors des précédentes séances, le livre qu'on lit inlassablement. Je ne reviens pas sur les autres enseignements puisqu'on les avait déjà développés lors de la vidéo. Et puis ensuite on avait vu les 10 premiers versets. Alors je m'arrête quand même un peu sur les 10 premiers versets très succinctement, même si vous avez vu la vidéo, parce qu'elle pose le cadre. Elle pose le cadre en fait de la centralité du Coran. Et en fait, même quand je vous parlais des 4 clés qui reviennent dans toutes les histoires, vous avez remarqué que je ne vous ai pas cité le Coran en fait. Parce qu'en réalité, le Coran va même au-delà de ces 4 clés. C'est le fil conducteur de la sourate. C'est l'élément vers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. C'est-à-dire que le signe fondamental qui va permettre de décrypter tout le reste, c'est la relation au Coran. C'est quelle relation finalement est-ce qu'on entretient au Coran qui va nous permettre de décrypter tous les autres enseignements, de comprendre le message divin, de comprendre les signes de Dieu dans nos vies, dans le quotidien de chacun. Et cette compréhension du Coran, elle passe en amont par une clé qui est ce qu'on va appeler le tahmid. Le tahmid, c'est le fait de voir la beauté de ce que Dieu nous envoie, dans le Coran, mais aussi dans tous ses signes. Et ça, c'est savoir lever la tête. Et la première histoire, ça va être essentiellement ça, savoir lever la tête. Arrêter de s'enfoncer et se noyer dans ces calculs du quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le message coranique, qui revient très souvent. D'ailleurs, comme je le disais, il y a 5 sourates où Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à Tahmid, au fait de dire Alhamdulillah. Et la sourate centrale, c'est celle-ci, puisqu'il y en a 2 avant et 2 après, dans la fin du Coran. Et le message central de Tahmid, c'est vraiment le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman allama al-Qur'an. C'est vraiment la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se traduit par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce livre, qui est une clé à tout en fait, quand on prend le temps de lui consacrer du temps justement. Et la clé en aval, elle va être dans la transmission du message, mais dans une transmission où on est constamment en train de se réinterroger. On a une démarche qui est responsable vis-à-vis de Dieu en fait. On essaie d'assumer la responsabilité qu'Allah nous a confiée, toujours en réinterrogeant en fait finalement les choix qu'on peut faire, sans se focaliser sur un choix en particulier, et en étant conscient qu'en fait ça reste une vie d'épreuve, et qu'il n'y a pas de réussite à avoir à un moment donné. C'est-à-dire que finalement on pourrait se dire, en faisant ce choix, c'est bon, je vais y arriver. C'est le choix, est-ce qu'il a sa pertinence qui est important, est-ce qu'il est cohérent par rapport au message divin, mais il va amener aussi d'autres épreuves de toute façon. Il amènera aussi son lot d'épreuves. Donc ça restera une vie d'épreuve quoi qu'il en soit, qui se traduira différemment. Et l'épanouissement n'est pas dans le choix en lui-même, l'épanouissement n'est pas dans le résultat qui pourrait découler du choix. L'épanouissement, il est dans la causalité du choix. Donc pourquoi et selon quelle valeur est-ce qu'on va faire ce choix? C'est ça qui va être source d'épanouissement fondamentalement. Parce que les résultats finalement sont lus différemment quand on procède de cette manière. D'où la fin de ces 10 premiers versets qui se terminent par Surat Al-Kahf avec les 2 premiers versets qui nous disent qu'en fait finalement ce qui a été la grande force a été le fait d'être des gens qui ont résisté et qui ont su invoquer Dieu et demander à Dieu face à leur incapacité. C'est-à-dire que même finalement face à une injustice qu'il y avait sur terre, le seul pouvoir qu'ils ont eu, c'est de dire non et de lever les mains au ciel. Et ça, c'est important. Parce que très souvent, quand on est dans une démarche de résistance face à un système qui est corrompu, comme ça peut être le cas à notre époque, et qu'on critique, on nous dit « oh, mais c'est quoi votre solution ?» Et alors, dans les 10 premiers versets qu'on récite, les 10 premiers versets se terminent par le fait qu'à un moment donné, on dit non. On n'est pas d'accord, et on lève les mains au ciel et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça se limite à ça. Les 10 versets que le prophète nous recommande de lire, qui sont préservateurs de Masih al-Dajjal, c'est ça, c'est simplement ça.
Et le leurre qui nous fait croire que pour pouvoir contester, il faudrait avoir une solution, il est dangereux, parce qu'en vérité, la vraie solution, c'est de lever les mains au ciel. C'est simplement de demander à Dieu. Et on va voir justement ce qui va découler d'ailleurs de toute cette histoire. Est-ce que déjà sur les 2 premières vidéos, je vous avais remis aussi les hadiths, vous les aurez de toute façon, est-ce que sur cette première vidéo, vous aviez des questions ou des remarques? Sur les causes de la révélation. Et moi j'ai cru, depuis très longtemps, que ça a été révélé à Médine en fait. Parce que c'était des questions qui venaient de. Ah, la Mecque. Oui, c'est ce que j'ai vu sur ta vidéo, tu avais expliqué que c'était. Je vais en parler là justement dans le début du verset sur les causes de la révélation. Ça. Je vais en parler, mais le hadith est faible sur le sujet. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs n'y font pas référence à cause de ça. En fait. Mais on a en effet un récit qui nous est rapporté sur les causes, mais ça reste à la Mecque. Après, ils sont partis à Médine chercher les réponses. En fait. Il y a 3 versets de ce soir qui ont été révélés à Médine, mais on les abordera pas aujourd'hui. On avance, Inch'Allah. Alors, on va faire la première partie, en fait, et on va commencer, Inch'Allah, si le temps le permet. Par contre, j'aurais bien aimé avoir... non, le rebelle, là. Ouais. Les mecs savent que je suis spécialiste de la bonne gestion du temps. Donc on va faire la première partie et on va essayer d'amorcer la seconde. En fait, la première partie, c'est quoi? C'est les versets 9 à 12. Et dans les versets 9 à 12, vous avez tous un Coran sous les yeux. Dans les versets 9 à 12, on a le résumé de l'histoire. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner ce qu'il y a de plus important à retenir dans cette histoire. En 4 versets, il va nous donner les enseignements qu'on doit retenir. Et ensuite, il va reprendre en détail pour décrypter un peu plus en profondeur en réalité ces enseignements-là. Et en fait, par rapport à ces versets qui sont révélés, je vais rebondir tout de suite sur ce que Nazet disait, c'est qu'on a certains récits qui nous rapportent que, en fait, finalement, cette histoire, elle est arrivée lorsque le prophète était dans cette période assez délicate et assez difficile, après les années où il était monté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'Isra al-Mi'raj, et il était dans ce travail de da'wah, il avait de plus en plus de mal finalement à être accepté, parce qu'il n'avait plus de soutien véritable au niveau politique. Et à ce moment-là, il y a plusieurs clans qui se sont formés au niveau de la Mecque. Et certains disaient, bon, il faut les bannir, d'autres disaient, non, on va quand même essayer de voir s'il y a peut-être des preuves qu'on peut trouver. Et certains ont eu l'idée d'envoyer des émissaires à Médine, alors d'autres disent au Yémen, pour poser des questions aux chrétiens qui vivaient là-bas, et leur demander en fait qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme élément de preuve qui viendrait attester que Mohammed est bien un prophète. Et ils ont posé en fait 3 questions. Ils ont dit, vous lui posez 3 questions, s'il est capable de vous répondre à ces 3 questions, c'est que c'est bien un prophète. Posez-lui la question de l'histoire des jeunes de la caverne, posez-lui la question du compagnon de Moussa ibn al-Khidr, dans certaines versions, et l'histoire de Dhul Qarnayn, de l'homme au dos. Et donc il ne parle pas de l'histoire des hommes au dos jardin, mais ça on en parlera quand on fera cette histoire-là, pourquoi finalement elle n'est pas évoquée à ce moment-là. Et donc finalement ils vont aller voir le prophète et lui poser ces 3 questions, et vous connaissez certainement l'histoire. Le prophète il dit, demain je vous donne la réponse, étant persuadé qu'il va avoir une réponse. Et finalement, le lendemain, pas de réponse, le surlendemain, pas de réponse, le surlendemain, pas de réponse. Et certains disent pendant 15 jours, d'autres disent pendant 25 jours. Finalement, il n'a pas de réponse. Alors que lui, dans son objectif à ce moment-là, c'est de transmettre le message. Et finalement, il se retrouve face à une impasse où il a l'impression que Dieu l'abandonne à ce moment-là. Alors qu'il avait l'intention de faire du bien, il voulait faire quelque chose de positif, pas de réponse de Dieu. Et il est livré à lui-même à ce moment-là. Jusqu'à ce que la révélation vienne et lui donne finalement les réponses qui vont être celles qui vont arriver. Et justement, c'est que même dans cette démarche qu'avait le prophète, qui était une démarche saine de transmission du message, il était tombé dans un mode de fonctionnement où pour lui il y avait des évidences qui s'étaient installées, où finalement Dieu lui donnait des réponses et qu'il fallait qu'il les donne. Et ça aussi, même pour nous, dans la manière de transmettre le message, on n'est pas obligé de donner toujours les réponses en fait, d'une certaine manière. Parfois la meilleure réponse c'est de dire on ne sait pas. Parfois la meilleure réponse c'est de dire que Dieu seul sait. C'est aussi apprendre, le message de l'islam, c'est une école de l'humilité face à une société qui nous dit qu'on peut tout savoir en fait.
On ne peut pas toujours tout savoir en fait. Il faut aussi, il y a une vraie démarche de cœur qu'il faut réadopter dans une société qui veut tout centrer autour de la raison, qui veut tout mettre autour de la raison et nous donner l'impression que l'être humain peut tout maîtriser. Et finalement, à ce moment-là, le prophète alayhi sallam, il pourrait tomber dans ce piège-là et Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la réponse. Non. Ah, vas-y, maintenant, donne la réponse. Tu peux pas. Et pourtant, c'est le prophète alayhi sallam. Alors nous, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va éduquer le prophète alayhi sallam pour nous montrer à nous face à nos propres influences. Je vous ai mis une petite carte en fait pour situer, parce qu'il y en a qui aiment bien savoir où se situent les lieux, en fait, même si c'est pas mentionné dans le Coran. On sait qu'en tout cas c'était positionné au niveau de la Turquie. Alors, soit certains disent au-dessus, d'autres disent en dessous, d'autres disent quand Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait référence à Al-Kahf ou Al-Raqim, certains disent c'est deux histoires même qui se sont réalisées. Peu importe. En tout cas, c'est pour arriver à situer. Et ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, ça s'est passé après l'époque de Isa ou à l'époque de Isa, environ. D'accord ? Il y a plein de versions qui nous sont rapportées, mais en réalité, on a très peu d'informations. Et c'est d'ailleurs le fil conducteur de cette histoire. C'est qu'on a très peu d'informations et puis tout le monde déballe un peu tout ce qu'il a envie de raconter sur cette histoire-là. Alors que fondamentalement, la clé qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut apprendre à avoir de l'humilité, en fait. Les chrétiens, ils le situent dans une ville en particulier, à Éphèse, non ? Certains le situent à Décès et d'autres le situent j'ai oublié le nom de la ville. Éphèse. Certains à Éphèse, d'autres à Décès et d'autres à Pétra. Alors, c'était ça, il y a trois lieux qui sont situés. Après, il y a deux époques qui sont évoquées. Il y a l'époque de Dakiasus et il y a l'époque d'un autre roi qui est venu beaucoup plus tard. J'ai oublié le nom, je crois que c'est... j'ai oublié le nom en fait, je ne pourrais pas te dire. Mais il y a deux versions, mais la version la plus répandue, c'est celle de Dakiasus. Après, on y reviendra, Inch'Allah, sur ça, de toute façon, dans le récit de l'histoire. Donc là, on va commencer verset par verset. Au début, je vais prendre du temps sur le vocabulaire, ne vous inquiétez pas, ça sera peut-être un peu lourd, mais après, on aura moins. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Am hasibata anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Am hasibata, est-ce que tu penses. Alors, juste pour le jeu de couleurs que vous compreniez, comme ça après je ne le répéterai pas. Quand je vous ai mis des mots teintés un peu en rose-rouge, c'est des mots sur lesquels je vous ai indiqué du vocabulaire. D'accord ? Et en dessous, s'ils sont en noir, c'est que c'est à retenir. Prenez le temps de le retenir. D'accord ? Ils ont une importance dans la sourate ou dans le Coran en général. En vert, c'est des termes qu'on a déjà vus, soit pour ceux qui étaient venus aux formations précédentes, donc vous êtes censés les connaître. Parfois, on les reverra, mais en général, on ne les reverra pas. Ou on les aura déjà vus aujourd'hui, au fur et à mesure du développement. D'accord ? Donc, am hasibata. Hasaba en langue arabe, c'est calculer en fait. D'accord ? Pour ceux qui ont un peu de notion de langue arabe, c'est le fait de calculer. En fait, là, ça veut dire est-ce que tu imagines, est-ce que tu penses que. Et c'est un peu. On utilise le même terme aussi en français. Le fait de calculer, parfois, ça ne veut pas forcément dire le fait de calculer des chiffres. Ça veut dire aussi faire des calculs de raison. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle le prophète. Est-ce que tu penses, avec cette formule liée au calcul, qui va revenir très souvent dans la sourate. C'est-à-dire que beaucoup de termes dans ce passage-là, dans cette histoire-là, nous renvoient à cette idée de calcul. Comme si l'être humain passait son temps à calculer. Donc, est-ce que tu vas calculer, en gros, dans ton esprit, Anna ashab al-kahfi wal-raqim, que les gens de la caverne et d'al-raqim, et al-raqim en fait en langue arabe, alors certains ont dit que c'était un des lieux, mais en réalité al-raqim c'est le lieu où on grave. Et à cette époque-là, graver l'histoire de certains hommes sur les murs de la grotte, c'est quelque chose de marquant. C'est-à-dire que c'est des découvertes extraordinaires. Et ça met en perspective par rapport au Coran, en fait, finalement. Est-ce qu'ils sont un signe extraordinaire ? Et en fait, là, Allah subhanahu wa ta'ala met en parallèle cette histoire-là. Parce que très souvent, en fait, on demande des signes extraordinaires à Dieu. On demande à avoir des preuves extraordinaires. On demande à avoir des choses qui vont venir nous bouleverser. On est même parfois en recherche de ça, en fait. Des choses qui... Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, est-ce que tu penses vraiment que cette histoire, qui est pourtant extraordinaire, en fait, finalement, Allah subhanahu wa ta'ala les a endormis pendant plus de 300 ans. Si c'est pas extraordinaire... D'accord ? En plus de ça, on a leur récit qui est gravé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est raconté comme ça sans avoir de traces. C'est marqué. C'est inscrit. D'accord ? Et là, on fait le parallèle même avec le Coran. C'est-à-dire que finalement, qui est une tradition orale, pourtant. Même si on a le livre,
La préservation du Coran restera toujours une préservation par tradition orale et jamais par le livre en lui-même, par l'écrit en lui-même. D'accord ? Ceux qui sont garants du Coran, c'est le Hufad. Le Hufad, c'est celui qui protège le Coran. Ceux qui connaissent le Coran par cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que tu penses vraiment que cette histoire extraordinaire, comme on dit, qui a été gravée pourtant dans des murs, donc on a même presque une certitude sur l'existence de cette histoire, on n'a pas de certitude sur les nuances, sur certains éléments du récit, sur certains détails de l'histoire en elle-même. Kanu min ayatina ajaba font partie des signes extraordinaires de Dieu. Et en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il est en train de dire au prophète, nous renvoie au premier verset. Ne tombe pas dans de faux calculs. Le vrai signe extraordinaire, c'est le Coran. C'est un signe bien plus grand que tous ces signes que tu pourrais demander à Dieu. C'est un signe bien plus grand que tous les signes que Dieu pourrait mettre sur ta route. C'est un signe bien plus grand que toutes les histoires qu'on pourrait te raconter. C'est un signe bien plus grand que toutes les découvertes que tu pourrais faire. Mais le problème, c'est si toi tu tombes dedans. Le problème, c'est si toi tu commences à calculer avec ces éléments-là et que tu oublies de mettre le Coran au centre de toute chose. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala repositionne le prophète autour du Coran. À ce moment-là, on vient lui poser une question sur quelque chose qui est un miracle en fait. Et le prophète est pressé de répondre pour prouver que Dieu est bien l'instigateur de ce miracle et qu'il est bien l'envoyé de Dieu. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit non. Que tu donnes la réponse ou que tu ne donnes pas la réponse, c'est Dieu qui est maître de toute chose. Que tu donnes la réponse ou que tu ne donnes pas la réponse, c'est le Coran qui est le vrai miracle. Et tant qu'ils n'auront pas compris ça, ils peuvent comprendre les miracles, ils peuvent voir la lune se fendre en deux, ils peuvent voir tout, mais ils n'auront pas compris. Si tu suis par le fait de voir des miracles, c'est que tu n'as pas compris. Si tu suis sans avoir compris qu'en fait, finalement, ce qui est la source qui va illuminer ton cœur, c'est le Coran, c'est que tu n'as pas compris. Alors le prophète lui a compris, mais en fait ça s'adresse à nous. Et c'est une mise en garde contre le fait de tomber dans le hasad, dans le fait de constamment calculer. Donc là je vous ai mis certains éléments de vocabulaire. Donc la racine hasaba, que je viens d'évoquer, mais aussi alors, la racine raqama, donc qui revient très peu dans le Coran, mais elle a sa place dans cette sourate, donc c'est pour ça que je voulais indiquer, c'est pas nécessaire de la retenir. Il y a deux racines qui me paraissent importantes sur lesquelles je voulais juste m'arrêter un petit instant. La racine sahaba en fait. La racine sahaba, elle va avoir aussi son importance finalement dans cette histoire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Am hasibta anna ashab al-kahfi. Ashab al-kahfi, c'est un terme qui est générique, qui pourrait dire les compagnons de la caverne. Ça pourrait aussi signifier même les propriétaires de la caverne, les gens qui. Parce que sahaba, c'est être dans la proximité en fait. C'est être collé à quelque chose. Et en fait, d'ailleurs, les Sahaba, les compagnons du prophète, ils étaient collés au prophète. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, est-ce que vous vous rappelez d'une des techniques qu'on avait vues pour comprendre le sens profond d'un terme, qui consistait à inverser les lettres? Vous vous rappelez? D'accord. Sahaba, ça donne un terme que vous avez à l'esprit, sûrement même pour ceux qui parlent le dialecte. Hein? Non. Non, il y a un signe et on passe au sad là, c'est pas la même lettre. Sabaha. Sabaha en fait, qui est en fait Sabaha c'est salat al-subh par exemple, c'est de la prière du matin, mais c'est le moment de la bonté éclairante. Ça a deux significations importantes, c'est ce qui éclaire et c'est le moment de la bonté en fait. C'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala déverse ses bienfaits. Il y a le prophète qui nous conseillait en fait d'œuvrer le matin parce que les bénédictions de Dieu tombent le matin en fait. Et donc en fait, en réalité, dans la sohba, c'est quoi? C'est la compagnie qui va t'apporter du bien, qui va t'apporter un bienfait, qui va t'éclairer, qui va pas te laisser t'enfoncer finalement dans tes faux calculs. Et Ashab al-Kahfi, pourtant ils vont dans une caverne. C'est finalement très fermé, c'est très enclos, on pourrait avoir l'impression qu'ils vont s'enfermer. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont dans une démarche où ils sont face à un gouverneur qui est un tyran. Et ce tyran, il interdit même le fait d'avoir foi en Dieu et de l'exprimer. Et eux, ces quelques jeunes, en fait, finalement,
donc on verra après justement que c'est des jeunes dans le passage d'après, ils vont s'opposer à ce tyran-là, en disant non, nous on n'est pas d'accord. Et là, le tyran, Cassius, dans l'histoire dans le récit auquel je fais référence en l'occurrence, il leur dit, je vous laisse jusqu'à demain pour faire marche arrière sur votre position. Si demain vous n'avez pas fait marche arrière, je ferai de vous 2 exemples. Moi je vais vous massacrer. Et eux à ce moment-là ils se disent, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et là ils décident de prendre la fuite. Mais ils décident de prendre la fuite chacun de leur côté en fait. Chacun essaye de partir en se disant, il faut que je trouve un refuge. Et ça va être le verset justement qui va arriver après. Ils décident d'aller chercher un refuge, et quand ils vont être à la recherche de ce refuge, Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'il va les regrouper. Et il va les regrouper en les amenant vers la caverne, en se disant, bon, on va se regrouper pendant un certain temps, on va réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour revenir et combattre ce tyran. Ils ne sont pas dans une démarche de fuite, ils vont chercher un refuge. Et 2 choses importantes sur lesquelles je voudrais insister. Sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les regroupe. Et une des clés importantes, ça va être la question de la compagnie et de la bonne compagnie en fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la sourate. Qui est ton compagnon de vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour t'éclairer? Ashab al-Kahfi, en fait, finalement, c'est la compagnie qui les éclaire à ce moment-là. C'est pas la caverne, c'est qu'ils se retrouvent avec des gens de foi. Et le fait de se retrouver avec des gens de foi, pas dans une démarche de fuite, mais dans une démarche de chercher un lieu qui va leur permettre de se reposer, de retrouver de l'apaisement pour revenir plus fort. Ils sont dans cette volonté-là à ce moment-là. Je le précise volontairement en accentuant parce qu'on va voir ce qui va se passer dans la suite et on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses en fait finalement. Et là, la racine aussi à laquelle il faut faire référence, c'est la racine ayatina. Aya, en langue arabe, donc qui veut dire le signe, ou la lettre, veut aussi dire le refuge. Parce qu'on le relie aya, donc c'est alif, ya, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe. Mais c'est aussi alif, wa, ya. Vous vous rappelez la vie de Ragib al-Isfahani, quand à un moment donné on a des lettres doubles, avec shadda, qu'est-ce qu'on fait? On peut le transformer avec une lettre instable, pour pouvoir vraiment le sens profond. Vous vous rappelez pour ceux qui étaient là à la formation précédente, du niveau 2? Ouais, non? Si? D'accord. Donc Awaya qui veut dire le refuge. Et en fait, le signe, le verset, les signes que Dieu nous envoie, ce sont des refuges en réalité dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous abriter. On les prend comme des épreuves très souvent, mais en réalité c'est un refuge qui nous empêche de tomber dans la mauvaise démarche, dans la mauvaise conception des choses. Ça vient nous bousculer parce que c'est un refuge qui nous permet en fait finalement de reprendre une posture qui soit saine. Parce que le résultat n'est pas important, c'est la posture qu'on a vis-à-vis du monde qui va être importante. Le regard qu'on porte sur le monde. Comment est-ce qu'on interagit avec le monde qui va avoir son importance. Et justement, dans le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Idh awal fityatu ». « Idh awa », ça vous parle « Idh awa » ou pas? Non? Je l'ai mis en vert, pourquoi? Hein? Il a été déjà vu. On vient de l'évoquer à l'instant, il n'y avait pas de piège là pourtant. On vient de l'avoir à l'instant. Awa, donc c'est le refuge. Quand Awa le fitiatou, c'est les jeunes de la caverne. Awa le fitiatou, il est le kahfi. Le fitia, c'est la même racine que le fatwa par exemple. Faire une fatwa, c'est la même racine. Pourquoi? En fait, c'est la capacité de sagesse, la capacité d'être dans la force de l'âge, dans la capacité à faire un choix de discernement. Et en fait, c'était des jeunes qui étaient dans une capacité d'audace, en fait. Ils ont été se réfugier, ces jeunes-là. Il est le kahfi, dans la caverne. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Et en fait, dans ce refuge, ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala 2 choses fondamentales. C'est qu'il y a le désordre sur terre, certes. Et la première des choses qu'ils demandent, c'est à Dieu d'être miséricordieux envers nous. Très souvent, nous, face au désordre, on veut la réponse, on veut savoir comment on va agir. Mais déjà que la miséricorde descende sur nous, en fait. Avant d'aller chercher loin, déjà, fais en sorte, parce que tout ça n'est que quelque chose qui a pour objectif d'assainir ton cœur. Ce sont les cœurs qui seront présentés à Dieu. Et ils demandent donc ils vont vers un lieu de refuge pour être dans les dispositions de pouvoir demander à Dieu. Parce qu'ils savent que la solution c'est Dieu. Et la première chose qu'ils demandent, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa miséricorde.
qui retrouvent de la sérénité, qui ne soient pas dans l'affolement et dans l'agitation vers lesquels on veut les pousser en fait finalement. Et très souvent, nous, le problème qui nous arrive, c'est que face à l'agitation des épreuves de ce monde-là, face aux attaques qu'il y a sur les musulmans, bah, qu'est-ce qu'on fait? On veut repartir de plus belle et on tombe dans le piège de l'agitation. Alors que la première des choses qu'ils vont demander, c'est descends sur nous ta miséricorde. Descends sur nous la miséricorde, vous vous rappelez Ar-Rahman, l'idée de douceur, l'idée de lien à Dieu, de ne pas perdre ce lien à Dieu, de pouvoir toujours être en lien à lui. Wasilatul Rahim, le fait de ne pas être déconnecté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être dans le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire avoir ce droit à l'erreur en fait finalement. Et le fitya et le rahma sont reliés là. Le fitya c'est la capacité de l'âge où on a l'audace de faire les choses. Le rahma c'est parce qu'on sait qu'en fait en réalité on veut le droit d'avoir de faire des erreurs. Parce que très souvent on s'enferme, on a même plus peur de faire, on a peur de faire les choses parce qu'on a peur de faire des erreurs. Le rahma c'est justement tu demandes à Dieu de te donner la capacité de faire et de ne pas avoir peur de te tromper en fait. Parce que c'est Dieu qui maîtrise. Atina min ladunka rahma, qui provient de toi. Et la deuxième chose qu'il demande, donne-nous de la clairvoyance, donne-nous de la clarté. Vous vous rappelez de la racine rachada? Hein? Être guidé. On l'avait comparé à un autre terme qui était... Allô? Hein? Le Huda, le Hidayah, comme on dit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'Huda ou de l'Hidayah, c'est le fait d'être mis sur le droit chemin. C'est-à-dire que Dieu te place sur le droit chemin. Et on verra que ce terme va arriver d'ailleurs par la suite dans la surah. Ar-Rushd ou Ar-Rashad, c'est le fait de trouver la clarté, d'avoir de la clarté sur le chemin. C'est-à-dire de voir que c'est cette voie qu'il faut suivre. Et là, ce qu'ils vont demander à Dieu, c'est oh Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous parmi nos affaires, c'est même pas dans tout, ils ne sont pas dans une logique de maîtrise, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le brouillard dans tout, au moins dans une partie de nos affaires, un peu de clarté, qu'on voit vers quoi on doit aller. Ils ne sont pas dans une disposition de se dire on veut tout maîtriser, on veut savoir ce qu'on va faire, etc. Mais juste ouvre-nous une brèche où on retrouve un peu de clarté. Et vous savez en plus quoi, ce qu'ils demandent Ar-Rashada, ça n'est pas Ar-Rushd. Ar-Rushd et Ar-Rashad, dans le Coran, c'est deux termes qui sont différents. Ar-Rushd, c'est le fait d'avoir de la clarté par la raison. C'est comprendre intellectuellement quel est le bon chemin à trouver. Ar-Rashad, c'est la clarté du cœur. C'est que ton cœur discerne vers quoi il doit aller. Et en fait, à ce moment-là, ils sont vraiment dans une démarche où ils sont face à une oppression. Ils sont face à une difficulté qui est claire et qui est évidente, où leur vie elle est même mise en jeu. Allah subhanahu wa ta'ala les réunit. Ils trouvent un lieu de refuge. D'accord? Ils trouvent cette compagnie-là, et dans cette compagnie, ils vont avoir le réflexe de deux choses, de demander à Dieu la miséricorde pour ne pas tomber dans le piège de l'agitation. Et ils vont avoir le réflexe de demander à Dieu qu'il leur donne un peu de clarté au niveau du cœur. C'est même pas comprendre intellectuellement quel est le bon choix, mais juste que leur cœur retrouve de la clarté. Parce que le gros problème qu'on a à notre époque aussi, c'est qu'on veut toujours comprendre de raison. Alors que l'élément fondamental qui permet à la raison par la suite de fonctionner, c'est que le cœur trouve la clairvoyance du cap de vie à choisir, du chemin à suivre. Si le cœur ne sait pas où il doit aller, la raison elle ne te sert plus à rien en fait. La raison, vous vous rappelez, la iqal, c'est ce qui permet de cadrer la route. Mais cadrer une route où tu n'es pas parti sur dans le bon sens, ça ne sert à rien. Et là, ils ont cette lucidité d'esprit de comprendre que en fait, finalement, ce qui est le plus important à demander à ce moment-là, c'est la clarté du cœur. Au moins sur une partie des difficultés qu'ils ont à affronter. Quel est le cap que je dois suivre? Après, les règles, les normes, ça viendra après. Et donc, en fait, à ce moment-là, il y a deux choses aussi qui sont importantes. C'est que ils vont avoir le courage de refuser les déviances et de s'opposer à ce souverain. Mais ils vont avoir le courage, comme je le disais au départ, aussi de ne pas avoir de solution à proposer. Et simplement de se tourner vers Dieu. Et de chercher la réponse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De retrouver cette humilité qui fait qu'à un moment donné, ben je ne sais pas. Je sais que ça c'est pas bien, mais ça je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut avoir aussi cette capacité à dire ça, non c'est pas bien, mais ça je ne sais pas. Et se tourner vers Dieu qui lui va t'emmener. Et on va voir comment Dieu va les emmener justement. Sur la route qui paraît être évidente. À ce moment-là, vous vous rappelez, pour eux ils veulent de la clarté, mais dans l'esprit de dire comment est-ce qu'on va faire pour résister à ce souverain.
Je vous ai parlé de la racine Rachada, de la racine Rahama. La racine, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbana, pour ceux qui étaient là lors des précédentes formations, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble de l'éducation. Hein? Il y a l'éducation Dans la vie de la Riboul Isfahani, ouais. Et plus globalement, ça veut dire quoi si on va à la première racine? Hein? qui subit un besoin. Le maître, donc la racine Rababa, c'est le maître, celui qui subit un besoin, celui qui peut tout, celui qui t'éduque. C'est une signification qui est très très large en fait. Et quand dans les versets du Coran, on voit que très souvent le terme par lequel on demande à Dieu, c'est la racine Rabbana. Alors que nous, souvent, quand on fait de on dit Allahumma. Alors que le message coranique nous renvoie très souvent vers Rabbana. Parce qu'en fait, le terme Rabbana nous rappelle qu'en fait, c'est celui qui pourvoit tout, c'est celui qui peut tout. Comme dit. J'ai oublié. J'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, il y a un savant dans ses commentaires qui disait que Rabbana, c'est la. Quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise. Je vais vous dire une bêtise sur l'auteur, mais c'est pas grave. Le sens de ce qu'il dit, en tout cas, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour se décrire, pour mettre en avant, en fait, finalement, qui est Dieu. Et quand il utilise Rabbana, c'est qu'il nous met en avant l'interaction avec les êtres humains. Comment est-ce qu'il agit vers les êtres humains, pour nous rappeler qu'en fait, c'est lui qui a la maîtrise de toute chose. Et il y a une chose qui est importante dans ce passage, dans ce verset-là, c'est la capacité d'expression. Quand ils vont à la caverne, ils y vont dans un objectif précis. Si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez la souris à l'écran. Non. Sur le deuxième terme en vert, c'est écrit faqalu. Et il y a un fa devant la racine qalu. Qalu, qala, c'est dire. Donc il y a le fait d'exprimer les choses, de dire la chose. D'accord? Mais le fa devant, c'est qu'en fait c'est la conséquence du refuge. Ils vont vers la caverne dans l'esprit de dire une chose, de l'exprimer. Ils y vont pas pour se cacher, ils y vont pas pour se perdre, ils y vont pas pour fuir. Ils y vont pour trouver de l'apaisement qui va leur permettre de dire sainement, de dire sereinement, de dire en dehors de l'agitation. De retrouver la parole qui va être saine, de retrouver l'esprit qui va être sain. Et ça, c'est important. C'est que finalement, face à nos épreuves, il faut toujours arriver à retrouver le refuge qui va être dans la bonne compagnie, en fait, finalement, on apprend de cette histoire, qui nous permet d'être en interaction avec Allah subhanahu wa ta'ala de manière saine, de retrouver de la quiétude et de la sérénité, rechercher de la clarté au niveau du cœur, avec l'esprit, en effet, de revenir pour pouvoir gérer cette épreuve et cette difficulté de manière plus saine. Pas dans l'esprit de fuir. Mais on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala finalement va les emmener. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. C'est à quelle heure que vous faites? Il reste 5 minutes? Non, t'es sérieux? Bon, on va accélérer. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, j'ai frappé sur leurs oreilles alors qu'ils étaient dans la grotte. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ. C'est intéressant parce que on va voir après, je vous mettrai un passage où en fait on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala, certains commentateurs mettent en évidence que c'est aussi une manière d'apprendre à trouver un sommeil sain. Et on va voir plusieurs éléments qui vont venir nous enseigner comment trouver un sommeil sain. Donc je reviendrai sur ça après quand on le verra en détail. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il a frappé sur leurs oreilles afin de les endormir pendant plusieurs années. Et en fait, eux, ils étaient dans l'esprit d'aller vers la caverne pour trouver du repos, pour revenir en tant que résistants. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une autre réponse. Ils attendent une réponse à ce moment-là, c'est retrouver de la clarté, retrouver de la clairvoyance, de la conscience pour revenir et agir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les endort. 300 ans. Et on va voir après, même dans les versets d'après, qu'il va les réveiller pour en faire un signe différent de ce qu'eux attendaient. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le point de départ, c'est quoi? Am hasibta, adada. Vous vous rappelez? Adada, là, c'est la racine, calculer. Il nous ramène à cette idée de calcul. Et en fait, finalement, eux aussi, ils étaient encore dans leur calcul. Malgré le fait qu'ils ont une démarche saine, c'était une démarche saine, mais il y avait une part de calcul quelque part. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour amener l'ikhlas. L'ikhlas, vous savez, c'est quand il y a des petites impuretés dans quelque chose qui est sain. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet de faire le tri pour éloigner toutes les petites impuretés qui traînent. D'accord? Pour trier.
Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il va leur donner une réponse qu'ils n'attendent pas. Mais une réponse qu'ils n'attendent pas du tout, en fait, à ce moment-là. Il va les endormir. Toi, tu es là en train de te dire, ouais, je vais trouver une solution à ce truc, et puis il t'emmène un truc. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui a la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accordera une issue. Et il lui accordera ses bienfaits par des portes qu'il n'attend pas. Et en fait, finalement, pour eux, c'est un bienfait. Ils vont être dans un repos de 300 ans. Ils sont en mouvement. On va voir dans la suite de l'histoire. Ils sont en mouvement, ils sont en éveil en réalité. Ils vont être un signe de Dieu, mais pas par là où ils attendent. Pas par là où eux veulent faire des efforts. Pas par là où eux ils veulent combattre. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une porte différente. Il les amène là où il a envie de les amener. Et il va les préserver. Eux, ils ont envie d'aller combattre, ils ont envie de trouver une solution, mais Allah subhanahu wa ta'ala les préserve comme il veut. Ils ont une démarche saine, parce que la démarche du croyant, c'est de résister, c'est d'aller combattre, c'est de trouver de l'apaisement et de la quiétude pour revenir résister. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. S'il veut changer le monde, il va le changer. Il décide qu'à ce moment-là, non, c'est pas eux qui doivent intervenir pour pouvoir changer les choses. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Alors juste une chose avant de vous dire qu'est-ce qui va se passer, la racine adada, je vous l'ai mis parce qu'elle fait référence au fait de calculer, ces racines qui reviennent constamment sur l'idée du calcul. Mais dans la racine adada, pareil, une des techniques qu'on avait vues, on change la deuxième lettre, une des deux lettres, un des deux del, et on a la racine waw. Et la adawa, ça veut dire outrepasser les limites, aller au-delà des choses. C'est pour ça que l'adou, c'est l'ennemi en fait, c'est qu'il est à un moment donné, c'est bon, il va trop loin. Et il en devient ennemi à cause de ça. Et en fait, adada, c'est le fait de calculer jusqu'à la limite, ou au-delà de la limite. Et donc je reviens sur cette histoire où en fait Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et finalement il va les réveiller. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Ahsa, ça veut aussi dire calculer. Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène à chaque fois cette idée de calcul, de calcul, de calcul. C'est-à-dire que dans le résumé de l'histoire, à chaque fois il nous parle de calcul. Autrement dit, arrêtez de calculer en fait. Arrêtez de calculer, Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut de vous. Vous êtes ces signes. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a utilisés comme des signes. Et pourtant c'est des croyants qui sont dans une démarche saine, mais Allah subhanahu wa ta'ala les amène là où il veut. À cette époque-là, il ne veut pas que ce soit eux qui soient les signes. Ils ont résisté, ils sont opposés, ils partent pour se dire comment on va faire, Allah subhanahu wa ta'ala les endort. Ils vont devenir un signe 300 ans après. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que vous serez un signe, mais 300 ans après. Vous serez une épreuve pour les gens 300 ans après. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Il y a en vérité même mieux que ça en fait. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils vont se réveiller 300 ans après, ils se réveillent, selon la plupart des commentateurs, dans un peuple qui est revenu à Dieu. Un peuple de chrétiens. Donc finalement, eux voulaient résister pour réformer, etc. Il n'y a pas eu besoin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de toi pour ça. Ils ont réformé. Allah subhanahu wa ta'ala il a réformé. Ça nous rappelle l'histoire de Yunus. Il était en résistance, etc. Et puis à un moment donné, il dit, bah, si c'est ça, moi je pars. Il part, il revient, et c'est là qu'ils se convertissent. Au moment où il abandonne, au moment où il part, il va se retrouver lui dans le cœur de la baleine. C'est le fait qu'il ait trouvé la capacité de faire tasbih, de remettre Dieu au-dessus de toute chose, qui va le sauver lui en fait finalement. Mais son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de le sauver. Quand il revient, il se rend compte qu'ils sont croyants. Et eux, c'est pareil, au moment où ils se réveillent, ils vont se réveiller au milieu d'un peuple de croyants. Ça va être une épreuve pour ce peuple-là, on va le voir après. Mais c'est aussi une épreuve pour eux. L'ina'alama, l'objectif c'est l'ina'alama, afin que Dieu sache. Et pourtant Dieu sait déjà en vérité. Mais l'ilm, c'est quoi en langue arabe? C'est ce qui permet de discerner. Ce qui permet d'identifier les choses. Et l'ilm, en inversant les lettres, c'est ce qui permet de te mettre en action. Ce qui permet d'aller vers l'amal. Tu ne peux pas te mettre en action si tu n'as pas le discernement des choses, si tu n'as pas la capacité de comprendre les choses. Si tu ne cherches pas à avoir les informations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui sait. Mais en fait, quand il nous dit les na'alama, c'est comme pour nous montrer qu'en fait, il faut que nous, si Dieu, lui, veut savoir, c'est que pour que nous, finalement, on identifie quelles sont les vraies causes de nos choix. Les vraies sources de nos ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
lequel des deux groupes? Alors sur les deux groupes, on a eu toutes les versions. Est-ce que c'est deux groupes parmi les jeunes de la caverne et ceux qui étaient le peuple qui était avec eux? Est-ce que c'est deux groupes parmi les chrétiens? Est-ce que c'est deux groupes? Certains disent que c'était pas tous des chrétiens, certains disent... Bref, peu importe. En tout cas, c'est que finalement, il y a un débat qui va se produire sur quoi? Combien de temps ils sont restés dans la caverne? Et Dieu veut savoir, en fait, qui va être le plus proche de la vérité. Mais lima l'adessou, dans la racine, dans le mot lima, il y a l'idée de comprendre pourquoi, en fait. Il y a l'idée de savoir, d'être au plus proche, mais au plus proche de la raison fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est une épreuve pour eux-mêmes. C'est une épreuve même pour les gens de la caverne. Avant d'être une épreuve pour les autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éduque toi à travers les signes de ta vie. Il fait de toi un être responsable qui va éclairer la route des autres, et ils vont être un signe qui va éclairer la route des autres, mais c'est d'abord un signe pour eux, c'est d'abord aussi une épreuve pour eux, d'être ressuscité à ce moment-là. Et en réalité, il faut arriver à accepter d'être le signe que Dieu veut qu'on soit. Et de ne pas être ce que nous, on voudrait être. Parfois, on fait des plans de vie, on fait des carrières de vie, on fait des choses, et on n'arrive plus à être attentif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur nos routes. On ne prend plus le temps d'être attentif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie comme élément d'information qui pourrait nous amener à réévaluer nos choix. On n'arrive plus à être attentif au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit non, la norme de vie elle devrait être différente, ça devrait être ça que tu devrais faire. Et en réalité, tout le problème là-dedans, c'est que vous allez me dire, mais alors quel choix je dois faire? Non, c'est qu'à un moment donné, la clé fondamentale, elle est d'arriver à être avec Dieu. Le message de l'islam, c'est un message qui te dit sois avec Dieu et Dieu il va t'emmener là où il veut. Que tu aies des choix à faire, forcément. Beaucoup de passages du Coran nous amènent à avoir la responsabilité de nos choix. Mais la clé dans cette sourate, elle est de nous dire que ce n'est pas tes choix qui sont importants. C'est que dans quel que soit le choix que tu fais, comme ces jeunes de la caverne qui font le choix de s'isoler, etc. et tout, comment, dans ce choix-là, tu retrouves la lucidité de te dire mon choix il n'est pas important. Comment est-ce que je reste en interaction avec Dieu dans tout ça? Comment est-ce que je reste en interaction avec Dieu dans ces bifurcations que Dieu met sur ma route? Comment est-ce que je reste en interaction avec Dieu pour rester responsable dans les épreuves que Dieu met sur ma route? Comment est-ce que je fais en sorte d'être en interaction avec Dieu dans les choix que Dieu impose à moi, en fait? Dans le fait qu'il met des signes différents dans ma vie. Et nous, on voudrait que l'épreuve, elle vienne comme ça, ou qu'elle vienne comme ça, ou qu'elle soit un peu différente, ou que ça se passe différemment. Non. Alors ce matin, il veut que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que toi tu fais maintenant par rapport à ça? Comment est-ce que tu fais en sorte de le relier à Dieu et de ne pas t'enfoncer dans tes calculs? Et en fait, finalement, la problématique qui vient dans ce verset, c'est la problématique de la confiance en Dieu, qui s'oppose à l'aveuglement, en fait. C'est-à-dire qu'à force de calculer, on en devient aveugle, on n'arrive plus à lire les signes. Parce que toute la difficulté de la raison, c'est que c'est un outil extraordinaire que Dieu nous offre. La capacité à raisonner, la capacité à réfléchir, la capacité à faire des choix, mais elle peut devenir un voile qui tombe sur le cœur à force de l'utiliser si on ne laisse pas la place au cœur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour à un moment donné donner la priorité au cœur, donner la priorité à l'être avant toute chose? C'est ce que ces jeunes ont essayé de faire et on va voir justement dans la partie suivante, on verra ce détail-là. Alors je fais juste le résumé, je saute ça, vous le verrez en détail, mais je vous mets le schéma. Deux petits points de résumé avant la pause, Inch'Allah. Dans cette histoire, en fait, on a 5 éléments qui reviennent, qui sont fondamentaux. Le premier élément, c'est la centralité du corps. D'accord? La première des choses par laquelle ça va se manifester, c'est le fait de demander à Dieu. Ces jeunes de la caverne nous disent finalement que ce qui a été salvateur pour eux, c'est le fait de demander à Dieu. La deuxième des choses, c'est l'audace. Parce que ces jeunes-là, en fait, finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en évidence le fait que ce sont des jeunes qui ont la capacité de faire, qui ont su résister à un pouvoir. C'est de retrouver l'audace. En fait, quand tu demandes à Dieu, aie de l'audace. Mais même quand tu as de l'audace, c'est d'accepter les réponses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels que soient les choix que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie les réponses qu'il veut. Toi, tu veux faire comme ça, tu définis comme ça, tu organises les choses comme ça, et puis la réponse, elle vient comme ça. Est-ce que tu te focalises et tu te braques et tu vas te mettre en colère et tu vas... Alors que c'est Dieu qui a choisi que ça devait se passer comme ça. Quelle que soit la personne, j'allais dire même, qui est porteuse de cette réponse-là. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que la réponse devait venir comme ça. Est-ce que tu acceptes sa réponse? Est-ce que tu prends le temps d'intégrer cette réponse? Est-ce que tu prends le temps de retrouver de la quiétude et de la sérénité pour faire en sorte de répondre sereinement et sainement à ce que Dieu t'envoie comme message, qui doit te corriger d'abord toi avant de porter la responsabilité que tu vas amener vers les autres. C'est d'abord une correction pour toi, tu ne peux pas identifier toi-même en fait. Le seul qui peut t'éduquer fondamentalement, c'est Dieu.
Et la quatrième clé, c'est que c'est un combat perpétuel. Parce qu'en fait, finalement, on voit qu'ils vont dans la caverne pour résister, etc. Et puis ils vont se réveiller, et quand ils se réveillent, on va le voir dans la suite de l'histoire, finalement, c'est un nouveau combat qui va se lever. Parce que finalement, les gens veulent faire d'eux quoi ? Un temple. Donc finalement, il y a toujours de nouvelles épreuves qui vont résister, et puis finalement, ça va devenir eux, alors qu'au départ, ils étaient eux la source qui aurait pu éclairer, ils vont devenir la source qui peut porter à déviance. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de toi ce qu'il veut. Comment est-ce que toi, par rapport à ça, tu te comportes ? Il veut faire de toi une source de fitna. Il veut faire moi, j'ai toujours ce hadith du prophète qui... Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, et les apparences peuvent être toujours trompeuses. On verra justement après dans la suite de l'histoire la question des apparences. Quand le prophète il dit « Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulin fajir » Dieu élèvera cette religion par un homme pervers. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire, les apparences. Tu vois les gens, tu vois quelqu'un qui tu as l'impression qu'il est à côté de la plaque, et tu vois quelqu'un qui a l'impression que c'est un wali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va élever cette religion avec quelqu'un. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut abaisser cette religion par... Il fait ce qu'il veut. Comment est-ce que toi, par rapport à ça, tu arrives à faire en sorte d'intégrer ce signe en toi et de porter ce signe en toi? Et si on relie ces 5 éléments, en fait, finalement, à la problématique de la société dans laquelle on vit, c'est que le problème, c'est que quand on dit demander à Dieu, ben ça s'oppose au fait qu'on est dans une société qui nie l'invisible, qui nous pousse à ne prendre en considération que les éléments visibles. On n'arrive plus à prendre le temps de revenir vers le monde de l'invisible. Et les gens de la caverne, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ils vont se détacher pour pouvoir prendre le temps d'aller se connecter avec l'invisible. Pas pour y passer des siècles et des années, pas pour fuir, mais parce qu'on a tous besoin de moments de rupture. Quand est-ce qu'on va vers une assise où à un moment donné on se coupe de ce monde-là, où on court, on est dans l'agitation? Quand est-ce qu'on va se poser avec des gens qui nous rappellent qu'il y a un monde invisible? Tu peux être le plus pieux d'entre tous, si tu n'as pas cet espace-là, tu vas te perdre. Si tu n'as pas un moment de rappel régulier chaque semaine, tu vas te perdre. Qui que tu sois. Même le prophète l'avait. Comment on a ce moment-là qui nous relie au monde de l'invisible, qui nous rappelle que le monde de l'invisible, c'est l'élément central? Comment on a ce moment-là qui nous coupe de la société de la routine, de la société de l'immobilisme, où finalement on tombe dans des cycles où on n'ose plus changer. Finalement, on a construit des mécaniques sur des croyances et des convictions, même parfois religieuses, parce que dans cette histoire, il y a des convictions religieuses aussi qui se créent. Même dans la dernière, on peut tomber dans des convictions. Comment est-ce qu'on retrouve l'audace dans l'apaisement, dans la sérénité, de se dire non, peut-être qu'il faut que je bifurque un peu à droite. Le signe m'amène à droite. Ou que j'accepte que Dieu est en train de me pousser vers la gauche. On sorte de nos routines pour arriver à faire en sorte, Allah subhanahu wa ta'ala, il va me pousser vers là, il me pousse là. Accepter en fait finalement d'aller vers là où Allah subhanahu wa ta'ala. Essayer. Avoir l'audace de dire, bah c'est pas grave, j'essaye. Même si ça me paraît dur, même si ça me paraît difficile. Et ça passe par la culture de l'effort. Et on est dans une société on n'a plus du tout la culture de l'effort. Quand on demande de lire, quand on demande de faire des efforts, quand on demande de s'imposer des choses, d'avoir des exigences les uns envers les autres, on n'arrive plus à s'imposer des efforts. Et ça passe par là. Il n'y a pas de cheminement. Pour ceux qui avaient fait des séminaires sur les 5 piliers, il n'y a pas de cheminement quand on ne s'impose pas une discipline de vie. Il n'y a pas de cheminement quand on ne s'impose pas de la rigueur. Si tu ne t'imposes pas des choses, c'est pas vrai que tu chemines pas. Tu es en train de te mentir à toi-même. Même si tu as vu des lumières s'allumer quand tu fais du disque. Et la quatrième chose, c'est que la raison qui bannit, on vit dans une société qui bannit la transcendance et qui bannit le divin, c'est relié au monde de l'invisible, mais parce que on centre tout autour de la raison. Et la clé fondamentale, c'est à un moment donné le cœur, qu'il ne faut pas oublier. C'est d'abord à partir du cœur qu'on construit. Ensuite, la raison pourra jouer son rôle. Je vous fais juste le petit résumé de... Ah non, mais je suis loin en fait encore. On fait la pause maintenant ou je peux avancer? Non, parce que j'avais oublié que je devais commencer la deuxième partie avant la pause. Vas-y, c'est toi qui m'as lâché. Il y a des questions sur ce passage? La question? Ouais. رشدا هي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة. En fait, c'est une doigt qu'on devrait faire à chaque difficulté qu'on face à la difficulté. Oui, certains savants disent que c'est même la dua qu'on doit faire dès qu'il y a des troubles.
Parce qu'en fait, d'ailleurs, on l'a dit dans la série de versets qu'on dit pour se préserver de Masih al-Dajjal. Le Masih al-Dajjal, c'est la symbolique de l'incohérence de vie, des troubles qui vont s'installer en fait. Et on finit en fait par cette dua, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rashada. En fait, c'est une dua qui apporte de la clarté, pour se rappeler déjà à soi-même en fait. C'est là? T'as parlé, t'as dit qu'en fait, il fallait avoir un peu d'audace. J'aurais bien aimé que t'approfondisses un petit peu là-dessus, si c'est possible. Sur l'audace, on va y revenir après en détail, de toute façon, parce que là c'était le résumé de l'histoire. Mais dans ce passage-là, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en avant le fait que ce sont des jeunes, d'accord. Et on sait dans l'histoire qu'en fait ce sont des jeunes qui ont eu la capacité d'aller s'opposer au ulama alors que personne n'osait le faire en fait. Et que c'est grâce à ça qu'en fait finalement, parce qu'ils vont trouver cette audace d'exprimer des choses et de faire des choses, même s'ils vont avoir besoin de ce refuge après pour trouver de la clarté, comment est-ce qu'on va le gérer, et ils sont dans la conviction qu'il faut qu'ils continuent à résister. C'est grâce à ça que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner cette capacité à faire même cette dua, c'est-à-dire quand je vous disais faqalu id awal fityatu, tu vois, c'est le fait que ce sont ces jeunes avec plein d'audace et plein de capacité, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner la capacité à trouver les bonnes réponses en fait. Et ils vont demander à Dieu finalement cet apaisement et cette quiétude. Et l'audace en fait finalement, le problème c'est quoi? C'est que très souvent on parle de la confiance en Dieu, il y a la confiance en Dieu dans les décrets divins. Allah subhanahu wa ta'ala il choisit ce qu'il veut en fait sur nos routes, et il y a toujours un bien dedans. Même si nous on ne le voit pas forcément en apparence, c'est que très souvent on est focalisé sur des résultats ou sur des choses apparentes, mais on ne fait pas attention à ce qu'il peut y avoir derrière. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle de la confiance en Dieu, il y a une autre part de confiance. Il y a la confiance dans le fait que Dieu sait et qui nous amène à ce qu'il y a de meilleur. Mais la vraie confiance, elle s'évalue comment en fait finalement? Dans le fait que tu rentres en action et que tu arrives à faire des choses que tu ne penses pas possible de faire à un moment donné. C'est que tu te dis, je vais quand même aller vers ça. Ou je vais quand même résister à ça, ou je vais quand même m'empêcher de faire ça, que ce soit dans le fait de s'empêcher de faire des choses mauvaises, ou de se forcer à faire des choses qui nous paraissent responsables devant Dieu, c'est ça l'audace en fait, c'est que toi tu penses que c'est ça qui est responsable devant Dieu, et puis des fois tu as peur, tu es timoré, des fois tu manques de courage, des fois tu es frileux, des fois... L'audace c'est ça, c'est aussi avoir confiance en Dieu, plutôt la confiance, excuse-moi je dis l'audace, la confiance c'est aussi ça, c'est la capacité à se dire je vais faire, et puis peut-être que quand tu vas faire, ça aboutira pas. Mais c'est juste l'audace qu'il faut avoir de faire. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il va emmener des signes qui vont t'empêcher de continuer sur cette route. Mais juste, est-ce que tu as eu l'audace de le faire? Et là, après Allah subhanahu wa ta'ala, il t'amène là où il veut. Peut-être que c'est pas là. Comme eux, finalement, c'est pas là. Il va les endormir et c'est autre chose. Mais c'est cette capacité, quand on dit qu'on a confiance en Dieu, est-ce qu'on a la capacité à résister et aller au bout de ce qui nous paraît être le plus responsable devant nous? Sans être dans la fuite. Parce que très souvent, le problème, c'est quand la fuite, elle peut se réduire de manière différente. C'est soit tomber dans l'agitation et se dire, ouais, c'est bon, moi je vais tout régler, je vais tout... Ou soit fuir complètement et aller se cacher. C'est deux fuites différentes, en fait. Quand on perd la sérénité. On avance? Pas endormi, c'est bon? Non. Donc l'enseignement principal, en fait, finalement, c'est, je vous l'ai mis là dans l'introduction de la deuxième grande partie, c'est que c'est sort de tes calculs, les signes sont clairs, en fait, et ton interaction avec le Coran, c'est ça qui va être rétabli. Quels que soient nos problèmes, eux, finalement, leur problème là, il est gravissime, c'est-à-dire que finalement, ils sont... c'est une oppression sur des populations entières, quoi. C'est pas que sur eux. Même leurs familles, leurs proches sont touchés, sont affectés. C'est pas qu'une question de eux qui risquent de mourir. On pourrait voir ça, ce côté-là des choses. Mais il y a un tyran. Il y a un tyran, la tyrannie, ça touche le côté physique, ça touche le côté psychologique, ça touche tout, quoi. Le côté matériel, ça touche... Et donc face à ça, il y a un tas de troubles qui s'organisent autour d'eux. La clé, Allah dit, c'est la relation au Coran. Comment est-ce que tu interagis avec le Coran? Et ça, c'est un vrai problème, c'est parce qu'on perd de plus en plus la relation au Coran qui est censée éclairer nos vies. Parce que quand Dieu décide que finalement, non, c'est pas ce que tu as calculé qui va se passer, le seul élément qui peut te ramener de la clarté, c'est ta relation au Coran. Qui va à un moment donné remettre une lumière quelque part et te dire, il y a un sens à ça. Il y a un sens au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Il y a un sens au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ouvert une porte ailleurs. Il y a un sens au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu fermer cette porte-là.
Et on verra d'ailleurs en plus à la fin des fins, il va les ramener au point de départ. Il va les ramener vers là où il voulait aller en fait. Mais différemment. Oui. Excuse-moi, depuis le début, alhamdoulilah, Allah Jazak bi khair, tu dis la centralité, c'est le Coran. Ouais. On en est persuadé, mais comme tu disais au début, les plus grands des miracles, l'histoire de Kef, il y a bien plus grand comme miracle qui est le Coran. Nous, en tant que novices, et Dieu sait comment on a la relation qu'on a avec le Coran, comment mettre en évidence que le Coran est vraiment une preuve, et que c'est quelque chose qu'il faut qu'on puise. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Tu parles par rapport à toi ou par rapport aux gens? En général, on a une conviction, mais on veut vraiment que ça soit fortifié, dire si le frère là nous parle de la centralité du Coran, c'est que il faudrait vraiment, pourquoi j'ai du mal à faire que le Coran soit mon compagnon de vie. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'on parle souvent de merveille, et que ça c'est une merveille, mais malgré cette merveille-là, on n'accuse pas. Et c'est ça que je voudrais savoir, comment être convaincu que le Coran est un miracle, et donc comme j'en suis convaincu, Inch'Allah, je vais essayer de m'y attacher le plus fortement. Et pourquoi tu dis tout le temps, tout est lié au Coran, vos problèmes seront résolus dans le Coran, cette quiétude, tu la trouveras dans le Coran, et comment en être persuadé et convaincu. Voilà. Il y a plusieurs niveaux dans la réponse. La réponse sur la transmission. Non, il dit comment arriver à convaincre et se convaincre même soi-même, j'allais dire, que le Coran est vraiment la clé et la réponse à tout. La première des choses, c'est que déjà le Coran, il est une clé par lui-même, par le fait qu'il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends souvent l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, qui pourtant est le prophète, alayhi salatu wassalam, il est le meilleur des hommes, et pourtant beaucoup de gens ne l'ont pas suivi. Tout le monde n'a pas suivi le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais même dans les gens qui ne l'ont pas suivi, rappelez-vous de ces histoires de ces hommes qui à un moment donné étaient subjugués par le Coran, qui venaient se cacher en cachette, qui venaient se positionner plutôt en cachette, derrière les murs, pour écouter la récitation du prophète, écouter la récitation des compagnons. Je ne sais pas si tu vois à quoi je veux faire référence par là. C'est-à-dire que le Coran, il dépasse en vérité les frontières. Il se porte par lui-même et il se transmet par lui-même. Ce n'est pas forcément nous qui allons convaincre les gens, ou qui allons dire, ou qui allons faire. Le Coran, à un moment donné, il fait son travail par lui-même. Il suffit de le réciter, il suffit de le mettre en avant, il suffit de le diffuser, il suffit d'en parler, il suffit de... Chacun à sa manière, chacun avec les capacités qu'il a, celui qui sait le réciter, qui le récite, celui qui sait en parler, qui en parle, celui qui a écouté un commentaire, qui peut le retransmettre, celui qui... Et le Coran fera le reste. Parce que le socle, c'est même pas le commentaire, c'est le Coran en lui-même. C'est le Coran qui va aller titiller les cœurs des gens. Même de ces gens qui ne vont pas forcément se convertir, ça va aller les titiller. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait les cœurs de qui il peut titiller, les cœurs de qui il ne titillera pas. C'est pas entre nous. Après, par rapport à nous et par rapport à tout le monde, d'ailleurs, j'allais dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à revenir vers le Coran comme élément central de nos vies? En vérité, c'est les 4 clés que je vous ai données au départ. Cette sourate-là, la centralité, je l'ai dit, c'est le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte 4 histoires qui vont nous apprendre comment l'humanité va dévier pour se centrer autour de 4 passions, on va dire, ou 4 croyances plutôt, autour desquelles ils vont construire l'organisation de leur vie. La centralité de la raison, le matérialisme, la science, le pouvoir. En réalité, quand tu regardes nos vies aujourd'hui, on est focalisé sur ça, sur au moins un de ces éléments-là, ou 2, ou 3, ou parfois les 4 même. On est constamment dans le calcul, le fait de raisonner, de gamberger, de truquer, l'analyse de raison uniquement. On est constamment dans le rapport, on est enfermé dans le matérialisme. C'est-à-dire, enfermé dans le matérialisme, tu ne peux pas te libérer dans la dimension de l'être avec le Coran. Le prophète, qui était un souverain, qui avait la royauté sur un empire à l'époque de Médine, à la fin de la période médinoise, quand les gens sont venus, certaines tribus sont venues lui rendre visite, et qui doutaient du fait que c'était un prophète. Quand le prophète a reçu certains d'entre eux, il disait, le prophète qui les a reçus, quand il l'a reçu, il est sorti, il a été prendre le temps de saluer une vieille dame sur la route.
Il dit, mais un souverain, il ne va jamais prendre ce temps-là. Après, il rentre chez lui, il voit que le prophète, il n'avait rien chez lui comme élément. Il avait une casserole, un matelas par terre. Le matérialisme, c'est quelque chose qui nous enferme et qui nous tue, en fait. Le troisième élément, voilà, je vais vous résumer à la fin, là, mais ouais, ça n'est pas content. Je les passe rapidement. Le troisième élément, c'est la science. On vit dans la société où on construit tout autour de la science, alors que la science, c'est quelque chose qui on fait toujours de nouvelles découvertes, en fait, finalement. Tu ne peux pas bâtir sur quelque chose qui n'est pas stable. Et le quatrième élément, c'est le qaïman, dans ce que je vous disais. En ce matin, il dit qu'il n'a mis aucune déviance dedans, et après, il dit les qayyim. Qayyim, c'est dans le sens, il n'a pas de déviance, et il permet de construire, il permet de porter. Contrairement à ces éléments-là. Et le pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'illusion de se dire il faut que les musulmans soient au pouvoir, il faut que qui va être président, qui va être machin, etc. On n'en a rien à faire de tout ça. C'est comment on réforme la société vers une société de la conscience. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens soient dans la conscience. Peu importe quel pouvoir, parce que de toute façon, il y aura toujours des résistances au pouvoir. Même si c'est le plus pieux des pieux qui est au pouvoir. Il faudra de la résistance parce que le pouvoir, il appartient qu'à Dieu. Je ne sais pas si tu vois ce que je vais mettre en évidence. Et en fait, il y a un de ces éléments forcément qui, quelque part, emprisonne nos vies, qui fait qu'on n'arrive pas à être centré autour du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit. C'est lequel de ces éléments? C'est lesquels de ces éléments? Parce que c'est pas tous ces éléments. On continue? نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit نحن نقص. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous te récitons. C'est comme si je vous disais là maintenant, en parlant de moi, à la personne, c'est nous qui allons vous enseigner. C'est-à-dire que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met une distance comme pour rappeler aux êtres humains, restez bien à votre place. Parce qu'en fait, dans cette histoire, en fait, et c'est ce qui se passe jusqu'à maintenant, on a plein de récits qui nous sont rapportés, plein d'éléments, etc. Où finalement, même sur des choses que tu ne peux pas maîtriser, tu vas aller trouver le moyen de trouver des interprétations à donner. Trouver le moyen de donner un avis. Quel avis t'as? Qu'est-ce que tu connais de l'histoire en vérité? Et nous, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut avoir un avis sur tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Nahnu naqussu alayka, dans le sens où il met une distance pour rappeler un peu de pudeur à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala. Le nous, c'est la dimension du respect dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses où tu as la responsabilité de faire. Tu dois réfléchir, tu dois te poser des questions. Il y a des choses, c'est pas ta responsabilité. Il y a des choses, c'est pas de ton ressort. Et de la décence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nous allons te raconter leur histoire par le haqq, la vérité. Vous vous rappelez le haqq, pour ceux qui l'avaient vu la fois d'avant, je ne reviens pas sur tout le vocabulaire, hein, juste pour vous faire, vous titiller un peu sur les mots qu'on a déjà vus. Innahum fityatun, Allah subhanahu wa ta'ala insiste, ils étaient des jeunes. Pour nous rappeler qu'en fait, finalement, c'est la période de l'âge de l'audace, l'âge de la capacité. Et ça, c'est important dans le fonctionnement des sociétés. Très souvent, on va tomber dans deux pièges. Soit on tombe dans le piège de la négligence des personnes âgées. Il y a d'autres passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala met ça en exergue. Et on vit une époque où les personnes âgées n'ont plus aucune valeur, alors que c'est le socle autour duquel on bâtit dans la société. Parce que c'est l'âge de sagesse, c'est eux qui ont vécu un parcours. Mais pareil, on donne la capacité d'expression à la jeunesse. À la fin de sa vie, le prophète qui donne le commandement d'une armée, la plus importante expédition qui va partir combattre les Byzantins, il la donne à Umayya. Un jeune qui a 18 ans. Et il met parmi les plus anciens compagnons sous sa responsabilité à lui. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala me disait, donnez-leur, c'est pas grave, ils vont faire plein d'erreurs, mais au moins ils ont l'audace, ils n'auront pas peur, ils vont faire. C'est ce que Mohammed Iqbal a dit, cette capacité à nous remettre en mouvement, même s'il y a des erreurs. Restez en mouvement. Arrêtez de vous focaliser tout le temps sur les erreurs, mettez du mouvement et après réfléchissez à corriger les erreurs. Vous enfoncez pas dedans. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ayez du respect. Et dans ce respect, il nous dit, la première des choses, c'est que c'était des jeunes, ils ont trouvé de l'audace. Et en fait, il faut retrouver les leviers qui vont nous permettre, dans une société du trouble, de gens qui vont avoir le courage d'aller bousculer les lignes. Ils vont peut-être faire des choses, c'est absurde. Il faudra leur dire, il faudra corriger. Il ne faut pas dire qu'il faut laisser faire. Hein. Mais il ne faut pas empêcher d'avancer. Première caractéristique, donc c'est leur jeunesse. La deuxième caractéristique, amanu bi rabbihim. Ils avaient foi en leur Seigneur. Et l'iman, vous vous rappelez la racine amana, c'est le fait de se sécuriser
ou de sécuriser la lumière ou le dépôt de la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posé en nous. Donc c'est les deux, se sécuriser et sécuriser. Donc c'est porter la responsabilité de la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous. Mais en se sécurisant en Dieu en fait. Donc amanu bi rabbihim. Première caractéristique, c'était des jeunes, ils avaient l'audace. Et la deuxième caractéristique, très souvent on parle de compétences, très souvent on parle de plein de caractéristiques, mais l'élément fondamental, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'entretenance, on va dire, j'allais dire mon anglais, mais qui a de la capacité à se mettre en mouvement, de la capacité à agir, à aller bousculer les lignes, qui est volontaire, qui ne se laisse pas figer dans des prisons de son quotidien, de ah, mais si je fais ça, mais ça va faire ça, mais si je fais ça, ça va faire ça, c'est pas grave. Tu vas gérer après. Ouais, ça va faire des tensions, ouais, ça va faire des conflits, mais tu gères. Si tu le fais pour Dieu. Et on vit dans des enfermements où le travail, la famille, le truc, le machin, etc., on a peur de tout maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vraie force qu'ils ont, c'est qu'ils ont foi en Dieu. Ils savent que s'ils font pour Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va gérer. Et c'est ce que les compagnons, en fait, en réalité, font après, par la suite, quand ils vont à Badr. Ils s'embarquent dans des trucs, Badr, c'est une expédition qui n'a ni queue ni tête en vérité quand on regarde bien 313 compagnons face à... Ils ont retrouvé cette audace, mais parce qu'ils ont foi en Dieu, pas parce que c'est les plus experts, pas parce que c'est les plus compétents. Cette expertise, ces compétences viennent dans d'autres passages du Coran. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'élément fondamental, c'est est-ce que tu as la conviction que Dieu peut tout ? C'est sur ça que tu dois bâtir. Est-ce que tu te rappelles que Dieu peut tout ? Wazidnahum huda. Vous vous rappelez Rashada, Rushd et le Huda. Le Huda, c'est le fait d'être mis sur la voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ça sur la voie. Wazidnahum huda. C'est-à-dire qu'en fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Wazidnahum huda, en langue arabe, c'est un peu particulier à traduire. Parce que c'est le fait d'être mis sur la voie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rajoute le fait de les mettre sur la voie. Donc ça veut dire que comme ils ont accepté le chemin sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a mis, et bien il leur a rajouté de la guider. Parce que tout le problème, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis sur le bon chemin. Mais que toi, t'en veux un autre. Et ben forcément, tu n'arrives pas à avancer. Mais quand tu arrives à accepter le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a tracé, et à agir sur ce chemin-là, il y a du travail à faire pour Dieu sur ce chemin-là. Il y a des choses à faire pour Dieu sur ce chemin-là. Tu arrives à accepter, Allah subhanahu wa ta'ala va te rajouter. C'est-à-dire que l'acceptation, on la voit comme une forme de passivité très souvent. Ouais, mais ça veut dire qu'alors je fais plus rien. Non. Il y a quoi faire sur ce chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il t'a mis. Essaye d'être attentif aux signes que Dieu te met et rentre en action sur ce chemin. Fais. Il y a des choses à faire pour Dieu. Avec audace, conviction que Dieu peut tout et foi en Dieu, et en acceptant le chemin que Dieu choisit pour toi. Ah, et ça, il faut se rappeler. C'est-à-dire que, je prends cet exemple de l'histoire de Uhud pour illustrer, qui n'a rien à voir avec ce passage-là, parce que ça vient beaucoup plus tard, l'histoire de Uhud, mais l'histoire de Uhud, c'est quoi ? C'est la Mecque qui menace d'attaquer Médine, quand le prophète vit à Médine, et le prophète, à ce moment-là, il a une discussion avec les compagnons, ils sont dans la concertation. Les compagnons disent on va sortir. Il faut aller combattre à l'extérieur. Le prophète il dit quoi ? Non, on ne sort pas, on reste à Médine. On va protéger Médine et on va combattre depuis Médine. Et non, ils ne sont pas d'accord, etc. Jusqu'à ce que le prophète s'irrite. Il dit ok. Il rentre chez lui, il prend son armure et il part pour combattre. Et les compagnons se rendent compte qu'ils ont mis en colère le prophète. Le prophète à ce moment-là, il sent qu'il ne faut pas sortir, qu'il y a un problème. Il avait raison, le prophète, ou pas ? Il avait raison, il y a eu un problème en fait. Mais il a accepté le décret divin. Il faut sortir, on sort. On a pris la décision, on y va, on ne fait plus marche arrière. Et c'est pas on ne fait plus marche arrière dans le sens où des fois nous on prend la décision et on boude. Ah ouais, tu veux alors... Non, c'est qu'il est convaincu et il y va pour Dieu. Parce qu'il est convaincu qu'au-delà de sa conviction, Dieu c'est mieux. Et il va sortir, et il va combattre pour Dieu, il ne va pas se cacher, il va donner des directives qui vont aller dans l'objectif de réussir, pas de perdre. Pas de faire en sorte de leur prouver qu'ils avaient tort. Non. Il y va avec l'esprit de se dire, la shura, il y a la baraka dedans, on va y aller quand même. Il avait raison, mais en réalité Dieu avait raison au-dessus de tout ça. Parce qu'en sortant, et dans cette défaite, dans le choix que Dieu fait, le fait qu'ils aient subi une défaite, c'est ce qui va réveiller les musulmans. Ça va être le début de Futuhat. Ça va être le début de la reprise de conscience pour les musulmans qui étaient en train de s'endormir avant Uhud. Par Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala les réveille et ils reprennent le chemin. Il fallait une défaite. Le prophète avait senti qu'il allait avoir une défaite, mais Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il fallait une défaite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux mettre en évidence.
C'est-à-dire que la conviction, elle est importante. Le choix de vie, il est important. L'audace d'aller sur ce cap-là, il est important. Mais être attentif au chemin que Dieu choisit pour toi, c'est encore plus important. Parce que même si tu le fais pour Dieu, si Dieu il décide que c'est un autre cap que tu dois suivre, eh bien combat sur ce cap-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire sortir un khayr que toi t'attends même pas. Je ne sais même plus comment avancer en fait, parce que de temps, là, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Inch'Allah. Verset 14, donc on est. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc là il recommence à nous raconter l'histoire. D'accord, il nous pose le cadre de cette histoire-là. De ces jeunes qui en fait finalement ont retrouvé l'audace et le courage d'aller s'opposer et de sortir. Et il nous dit la clé par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre d'avoir un comportement sain. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, ça veut dire ar-ribat, c'est mettre une frontière de sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala a mis une frontière de sécurité autour de leur cœur. C'est-à-dire que le point de départ déjà, avant de vouloir rentrer en action, avant de vouloir faire des choix, c'est est-ce que ton cœur il a retrouvé de l'apaisement. Et l'apaisement, pour ceux qui avaient fait le module sur cheminement spirituel, c'est quoi? C'est le fait de porter, d'avoir une voix qui est aplanie intérieurement. D'accord? Le contraire de al-qalb, c'est ce qui vacille en langue arabe. Donc le cœur, c'est ce qui va vaciller, qui peut tomber dans l'agitation. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Quand elle perd son fils, à un moment donné, son cœur, il va devenir un fouad. Le fouad, c'est ce qui va tomber dans l'agitation. Il va tellement s'agiter qu'il se vide de son essence. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne son enfant différemment. Ce ne sera plus sa mère, ce sera sa servante, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par une autre porte, il le ramène. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, il nous dit, il a préservé leur cœur. Et toute la question face aux périodes de troubles, c'est qu'est-ce qu'on met comme élément dans nos vies qui nous permet de préserver nos cœurs? Quels sont les moments qu'on passe avec Dieu pour préserver nos cœurs? Quelles sont les compagnies qu'on choisit qui vont être une clé qui va nous permettre de préserver nos cœurs? Qu'est-ce qui va nous permettre finalement d'exprimer les choses les plus justes et de ne pas dire des choses sous la colère, ou de ne pas dire des choses parce que finalement on est passionné, ou pas dire des choses parce qu'on est obnubilé par nos propres convictions? D'arriver à dépasser ses propres convictions, à les réinterroger. Et là ils se sont levés et ils ont dit, ils ont exprimé, ils ont eu le courage parce que Dieu leur a donné cette sérénité là, parce qu'ils ont su trouver les moments de sérénité, rechercher cette sérénité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, parce que la sérénité c'est pas parce que tu la cherches que tu l'as, c'est parce que Dieu te la donne et il sait quand il doit te la donner, et tu peux passer des années avant qu'il te la donne, mais en tout cas tu la cherches. Et dans cette sérénité, d'ailleurs dans Surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, face à une injustice dans un combat entre croyants, tellement cette religion est pragmatique, elle nous apprend à gérer comment même il peut y avoir une lutte armée entre croyants. Il y a quelqu'un qui est injuste, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, on n'a rien à faire de qui est injuste au départ. Le point de départ, c'est de ramener de l'apaisement. Et si même celui qui était juste au départ refuse la solution que tu proposes pour retrouver de l'apaisement, ben c'est lui que tu vas combattre. Et c'est une fois qu'on a retrouvé de l'apaisement qu'on va aller chercher la justice. Et le problème, c'est qu'on a souvent le fonctionnement inverse. C'est que quand il y a de l'agitation, on veut savoir qui a raison, qui a tort. Mais dès qu'il y a de l'apaisement, on se dit, bon allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, on veut plus, à part relever ou relever les problèmes. Alors ce matin, il dit, c'est tout le contraire. Quand il y a de l'agitation, on ne parle pas à savoir qui est juste ou pas juste, on n'en a rien à faire. On retrouve de la sérénité. Et celui qui ne veut pas retrouver de la sérénité, c'est lui que tu combats, même si c'est lui qui a raison. Et une fois que la sérénité elle est revenue, là maintenant on va discuter de qui avait raison, qui avait tort, de qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui était injuste. Et donc là, eux, avec cette sérénité, ils vont se soulever. Ils vont aller dénoncer cette injustice, et la plus grande des injustices, c'est quoi? C'est le fait qu'on l'associe à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait qu'on l'associe à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on tombe dans l'excès. C'est le fait d'être dans l'excès. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence. Il y a le fait de l'injustice, de nier la présence de Dieu dans le monde, le fait qu'il y ait un créateur, le fait qu'il y ait un monde invisible, ce qu'on vit pleinement dans notre époque, mais il y a le fait aussi de tomber dans l'excès. Ce qu'on vit aussi à notre époque, on est dans l'excès de tout en fait.
Et quand tu es dans l'excès de tout, tu ne peux pas retrouver la voie de l'équilibre. Donc là, ce qui leur fait peur à eux, et ce contre quoi ils luttent, c'est le fait de dire qu'on puisse vivre dans une société où on va normalement dire non, il n'y a pas de Dieu. Normalement, ne plus parler de Dieu. Normalement, ne plus parler de l'invisible. Mais ce qui leur fait encore plus peur, en fait, finalement, c'est que finalement, ça nous conduise à des normes de vie qui sont dans l'excès. Et donc leur grand courage à ce moment-là, c'est de savoir l'exprimer, savoir le dire. C'est que si vous vous rappelez, dans les 10 premiers versets, ce que je disais, c'est que l'une des clés, la première des clés, c'est quoi? C'est pas le début de la sieste? Hein? C'est le Coran, c'est face à la centralité de la raison, en général. Ouais, après, et après on se dit que finalement, pour pouvoir en aval faire en sorte de bénéficier des bienfaits du Coran, l'une des clés fondamentales, c'est la transmission. C'est le fait de transmettre. C'est-à-dire que si tu gardes ça entre toi et toi, tu n'es plus dans la vocation du message. Ce message, il a la vocation à être transmis. Il a la vocation à être porté. Il a la vocation à être mis en connexion. À être mis en lien. Donc transmettre, dire, exprimer les choses. Et leur grande force à ce moment-là, c'est cette capacité à revenir vers ça. Dire. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Je suis passé un peu vite sur le terme la racine qalaba. De toute façon, c'est vrai que on verra les termes plus en détail, la racine peut-être dans le niveau 2, mais c'est un élément juste sur lequel je voulais insister. Je vous ai dit, la racine qalaba, c'est le fait d'être dans l'agitation. Mais elle conduit à qaboul. C'est ce qui permet d'aller vers le lieu de l'agrément, le lieu de l'amour. Le cœur, c'est en même temps le lieu qui peut s'agiter très vite, mais c'est le lieu où vraiment on va agréer les choses. C'est-à-dire que des fois, on se convainc de raison, mais en vérité, c'est très instable quand on se convainc de raison. Le lieu où vraiment on va trouver de l'agrément, on va trouver de la conviction, c'est quand on l'agrée de cœur. C'est là où on va pouvoir construire de la stabilité. Ce qui est très paradoxal, parce que le cœur est très changeant, mais c'est à cet endroit-là où on peut construire de la stabilité. C'est le lieu où on va agréer les choses, c'est le lieu où on va stabiliser les choses. C'est le lieu où la lumière rayonne. D'où l'important de préserver de son instabilité aussi. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Et là, la chose qu'ils vont exprimer à ce moment-là, c'est qu'ils disent voici notre peuple. Ils ont pris en dehors de Dieu des divinités. Ok. Jusque-là, ils ont pris en dehors des divinités. Et là, la première reproche qu'ils vont faire, c'est quoi? لولا يأتون عليهم بسلطان بين. Si seulement ils avaient donné des preuves. Sultan, en langue arabe, c'est la preuve, c'est l'élément de clarté, c'est l'élément de preuve, mais on l'utilise très souvent dans la question liée au pouvoir. D'ailleurs, sultan, le sultan, d'accord, c'est le gouverneur, c'est le calife, on va dire. Ça peut symboliser ce nom-là. Sauf que dans la langue arabe, il est la preuve que le pouvoir appartient à Dieu. Théoriquement. Parce qu'on a eu des sultans qui n'étaient pas tout à fait ça. Qui étaient loin même d'être ça. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le problème, c'est qu'ils s'associent à Dieu. Mais le problème, c'est même pas ça en fait. Parce que chacun il fait ses choix de vie. Il veut l'associer à Dieu, ok. Mais c'est qu'ils le faisaient en bâtissant sur des illusions. Ils ont construit une société sur la base d'illusions. Si seulement ils en avaient donné des preuves évidentes, qui sont discutables. Et tout le problème, c'est quand tu vis dans une société où on fonctionne sur les illusions, où on te vend des illusions. Et nous, les illusions, aujourd'hui, à travers les phénomènes de masse, ils se vendent. C'est-à-dire que quand... j'ai discuté il y a quelques jours de manière très anecdotique et en plaisantant presque, malheureusement, de cette histoire des attentats du 11 septembre, où on nous dit qu'ils ont retrouvé un passeport en bas des tours et que tout le monde le répète bêtement. À quel degré de stupidité est-ce qu'on arrive, quoi? On nous bâtit des illusions avec des phénomènes de base en répétant des choses, en les répétant, et puis tout le monde répète.
On vit dans les sociétés de l'illusion des apparences, parce qu'on est dans l'excès de lumière et qu'on n'arrive même plus à voir les lumières de la création. On n'arrive plus à voir la lumière de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée. On voit que la lumière artificielle. La lumière de nos télés, la lumière de... Et on voit plus la lumière du cœur, justement, finalement, à force de cet excès de lumière. On est dans la société de l'illusion aussi, même dans les relations. On est très dans la superficialité, on ne discute plus avec les gens, on est dans la... Alors que dans les sociétés anciennes, il y avait des vrais liens, il y avait des vraies alliances, il y avait un engagement de soutien entre les gens qui vivaient dans la proximité. On n'a jamais vécu aussi proches les uns des autres, on est entassés même dans les... Et pourtant, on est très éloignés. Donc quand on bâtit sur des illusions, finalement, tu peux faire passer ce que tu veux comme message. Même que Dieu a nous associé. Et là, c'est ce que eux disent. Vous dites ça? Ok. Sur quoi vous bâtissez? Le problème, c'est que vous bâtissez sur des illusions. Si vous êtes convaincu de ça, c'est votre problème. Mais vous le faites en bâtissant sur des illusions. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Donc c'est dans le même esprit, en fait, finalement. Et donc là, on vit dans une société qui nous fait croire, en fait, finalement, à plein d'illusions. À l'illusion du bonheur qui serait lié au progrès, à plus de quantité, à plus de biens matériels. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا لو كان عنده ثانيا لابتغى ثالثا. Il disait le prophète, si l'être humain avait une vallée pleine d'or, il en voudrait une deuxième, et si on avait une deuxième, il en voudrait une troisième. C'est des illusions. Ça ne te rendra jamais heureux, en fait. Si ça te rend heureux dans l'instant, quand tu le prends, c'est le farah, encore. Mais après, un fois un autre. Et justement, en l'amour, c'est le fait d'être dans l'obscurité, de vivre dans la tyrannie, en fait, dans l'injustice. Oui, il faut que j'accélère, c'est ça? Non, il faut plus que j'accélère, il faut que je finisse, en fait. Je fais un résumé, ça, de toute façon, vous aurez les éléments. La deuxième partie, je pourrais aller beaucoup plus vite, parce qu'il n'y a pratiquement pas de vocabulaire. وَإِذِ اهْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsqu'il les a finalement ramenés dans ce lieu de repos. Donc il nous reprend l'histoire qu'on a vue en résumé au départ. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ. Parce que le fait qu'ils ne voulaient adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il n'y a pas grand-chose en fait dans leur conviction. Ils sont ni dans le calcul de ceci, ni dans cela. Juste la seule chose qu'ils veulent, c'est n'adorer que Dieu. C'est que finalement, quel que soit ton problème, est-ce que ta préoccupation, c'est la réponse à ce problème, ou c'est que la réponse que tu vas choisir, elle soit bien fidèle à ce que Dieu attend de toi? Car même si tu te trompes, ben cette erreur, elle est voulue par Dieu. Si elle se réalise, c'est que Dieu voulait que tu suives ce cap-là. Si elle se réalise pas, il va t'amener sur la bonne réponse. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ce qu'ils ont demandé. Il va les couvrir de sa miséricorde. Et quoi? Et il va vous donner, alors là, comment ils traduisent je serais curieux de voir la traduction, parce que c'est intéressant cette partie-là, où il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et apportera une amélioration à votre sort. Vous vous rappelez qu'ils demandaient de la clarté, donc ils demandaient de la miséricorde et un peu de clarté dans leurs affaires. La racine rafaqa en langue arabe, c'est la douceur, la proximité, la facilité. Et al-mirfaqa, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire, il va vous emmener la capacité finalement à accepter. C'est-à-dire que le compagnon al-rafiq, c'est celui qui allège les choses pour toi en fait. Qui est ton compagnon de route, qui va t'aider à porter, qui va t'apporter de la douceur, qui va te... Tu voulais de la clarté? Mais en fait, la clarté, elle va être dans la relation. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te permettre de relâcher. Il va te permettre de faire en sorte d'accepter. En mettant aussi, pour certains commentateurs, finalement, les personnes qu'il faut autour de toi. En mettant la bonne compagnie autour de toi. Comme pour eux, ils ont eu la bonne compagnie à ce moment-là. Ils ont eu les personnes qu'il fallait à ce moment-là pour pouvoir faire en sorte d'être dans cette démarche de résistance. Ils ont eu les personnes qu'il fallait même pour faire le bon choix au moment du réveil. Bon, j'accélère un petit peu, mais Inch'Allah, on reviendra peut-être dans le moment des questions, parce qu'il y avait d'autres éléments à signaler dans ce passage-là. Je vais accélérer juste, je ne vais pas lire les versets là en entier. Dans le verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte comment, en fait, finalement,
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte en fait finalement comment ils sont endormis et comment ça s'est passé. Et dans ce passage-là, on voit que finalement Allah subhanahu wa ta'ala les a éloignés de la lutte. Alors que eux voulaient partir en résistance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement Allah subhanahu wa ta'ala les éloigne de la lutte. Et pourtant, même dans ce moment-là, où ils sont endormis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne vous fiez pas aux apparences, ils sont encore en mouvement. C'est-à-dire que tu as l'impression que finalement ils sont endormis, ne te fie pas aux apparences. Tu as l'impression qu'en fait finalement il n'y a pas, mais ils sont en mouvement à ce moment-là, toi tu ne le vois pas. Mais eux ils sont en mouvement. Et d'ailleurs il les fait tourner. Pas comme toi tu voudrais, pas par rapport à la résistance, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il entretient le mouvement pour qu'ils soient capables, au moment où il va les réveiller, de faire ce qu'ils ont à faire. Il les prépare comme il veut les préparer. Avec la capacité qu'ils ont à ce moment-là. Ils sont endormis, ils ne peuvent pas faire plus. C'est-à-dire que dans ce que Dieu choisit comme route pour toi, ne regarde pas que les apparences. Tu aimerais faire ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu fasses ça. Fais ça. Ne te focalise pas sur les résultats que ça produit. Focalise-toi sur les capacités que Dieu te donne, sur les opportunités que Dieu t'offre. Et comment est-ce que tu les gères? Quelles que soient les portes par lesquelles elles viennent, quelles que soient les difficultés qu'elles comportent. Donc ça c'est la suite du verset. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est relié au verset d'avant.